même arrière-plan, les gratte-gratte de la gorge en plus. Voilà, je viens de tourner, de mettre en ligne le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Et là, je vais vous montrer donc ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, donc organisé cette année par l'Enluminé. Voilà, Margot Liseuse a cédé sa place au niveau organisationnel. Que dire? 5 menus, dont un en bonus. Donc 4 menus avec 3 sous-catégories. Moi, je vais participer au niveau 2, donc flocon de neige, il me semble que c'est ce nom-là. C'est-à-dire que 2 sous-catégories pour 2 menus. Voilà, ce qui me fait 4 livres. Évidemment, j'en ai sélectionné bien plus, comme ça j'aurai le choix au moment venu. Et on commence tout de suite. Donc j'ai ma petite feuille, mon mémo. En fait, cette feuille-là, je la laisse dans le livre en cours. Comme ça, je sais où j'en suis. Au niveau du challenge. Alors, premier menu, nous avons Magie de Noël avec Under the Mistletoe. Bref. C'est sous le gui, voilà. Donc, romance de Noël ou feel good qui se passe à Noël avant et jour de l'an. Donc, au niveau des feel good, j'en ai beaucoup puisque j'ai acheté beaucoup de choses à Françoisia il y a une dizaine d'années. Il y a environ 8-10 ans. Et voire plus. Je sais plus, en fait, je sais plus. Et mais je ne sais pas si ça se passe à ce niveau, à cette période-là. Donc, Noël avant et Nouvel An. Donc, je ne sais pas trop. Donc, bon. On joue la sécurité. Et on prend les livres que j'avais sélectionnés l'an dernier, que je n'ai pas lus. Voilà. Bon, je pensais que c'était ma deuxième participation, mais l'an dernier, c'était catastrophique. Je me remettais doucement à la lecture. Donc, voilà. J'avais pas trop accroché à celui-là. On verra si cette année ça passe mieux. J'espère. Hein. Parce que Jenny Colgan, donc normalement ça devrait le faire. C'est une autrice assez facile à lire, il me semble. Et on a aussi l'autre. J'étais toute contente de le trouver. Si vous voulez revoir la palle de l'an dernier, vous pouvez, il n'y a pas de souci. En plus, il y a mon chien qui débarque dans la chambre. Là, il est carrément sur le lit, donc tranquille. De toute façon, on a changé de chambre. Voilà. Le joli livre de Johanna Bolounri. Voilà, c'est comment ne pas faire pitcher à Noël quand on est célibataire. Je ne suis plus célibataire, mais bon, c'est une romance, c'est un feel good, c'est cool. Deuxième sous-menu, raclette, ça donne faim. Famille, amis, secret. Alors, dans le Pumpkin Autumn Challenge, je suis en cours de lecture de ceci, donc la saga des 7 sœurs, c'est le premier tome. Je suis arrivée à la page 146, pour être précise, sur... Je vous dis ça dans 2 secondes. Note de l'auteur. 654. Alors bon, comme c'est pas à la moitié... Je me dis, je peux me le caser. Si j'arrive à finir celui-ci, et que j'ai envie de rester dans l'univers, j'ai le tome 2 avec Ali. Donc là, c'est c'est la collection Point, alors que l'autre, c'est la collection le livre de poche. C'est comme ça. Je l'ai trouvé à 1,99 chez Easy Cash. Je peux dire que j'ai sauté dessus. Voilà. Le deuxième. Il y a un troisième pour cette catégorie. Un mariage anglais de Claire Fuller. C'est un emprunt à la bibliothèque. Vous voyez, vous avez la petite pochette pour mettre la carte. Voilà. Le petit truc sur le côté. Ne sachant pas quand la bibliothèque va ouvrir, je pense que je vais me dépêcher de le lire. Donc je vais peut-être mettre la saga des 7 sœurs de côté pour libérer ce livre au plus vite, puisque vous allez voir, il y a un deuxième livre que je dois rendre. Je vous le montre après. Troisième sous-catégorie de ce premier menu, danse de la fée dragée. Donc, rêve, univers onirique, fantaisie, fantastique.
Je l'avais mis dans un autre challenge, mais je n'ai pas pu le lire, donc je le remets ici, Les Contes de Biddle le Barde. C'est un court, un livre assez court avec plusieurs contes. Il fait ouais, une petite centaine de pages, ouais, 120-125 pages. Donc, ça va être très vite lu. Autre, enfin le deuxième menu que je vais faire, ça sera Hiver obscur. Donc, premier item, c'est Fantôme des Noëls passés. Fantôme revenant, voyage temporel, jeu avec les époques. Alors, voyage temporel. C'est une boucle temporelle, mais ça voyage quand même. Donc, Les 7 morts de Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton. J'en ai entendu beaucoup parler sur YouTube, enfin sur Booktube. Instagram, c'est pareil, il y a des super photos, très belles illustrations faites avec ce livre-là. En plus, l'ambiance doit être... C'est ce que j'aime, voilà, donc... pourquoi j'ai attendu? Voilà, et vous savez, j'ai eu beaucoup de bouquins assez imposants, donc là c'est pareil, hein, c'est une petite brique, hein, donc... ouais... Ah, 595 pages. Ça va aller. Deuxième sous-catégorie, frissonner sous un plaid, horreur, épouvante, thriller, suspense. Alors, je n'en ai sélectionné qu'un. Plus du côté suspense, je voulais relire à Margins Clark, mais tout compte fait. Je préfère un truc un peu plus léger, suspense, mais pas trop, quoi. Hein? Agathe a raison. Là, c'est le tome 3. Donc, enquête, pas de peau pour la jardinière. On va voir. J'ai vu à ma bibliothèque qu'ils en avaient. J'ai vu aussi sur le Bon Coin un lot. Sauf que j'attendais de payer pour pouvoir me le prendre. Voilà. Et puis, ouais, c'est Agatha, quoi. Franchement, j'aimerais bien qu'ils refassent des diffusions sur France 3 ou même en replay. Surtout en replay parce que j'ai pas forcément accès à la télé. Donc en replay, s'il vous plaît, France Télévisions. On veut Agatha Raisin. Sur ce, on passe au troisième sous-catégorie qui est Nuit du solstice. Donc solstice d'hiver. Livre de moins de 300 pages. Alors, celui-ci, c'est avec la couverture, enfin avec la couverture, c'est avec le film. J'ai adoré, c'est assez lent, mais l'histoire est vraiment tordante, enfin tordante, ouais, non. Atypique, on va dire. Donc, voilà, donc là on suit les aventures de Sébastien qui n'a aucune ambition dans la vie, ne rien faire. N'a qu'une ambition dans la vie, ne rien faire. Voilà. Et puis avec 2 colocs, donc c'est sympa. Bah, à la rigueur, je vais vous lire la couve, hein, la 4e. 25 ans et bac plus 5, machin, vit chez ses parents qui, excédés de le voir végéter, finissent par le mettre à la porte. Il rejoint une amie à Paris qui lui propose une colocation et trouve un stage dans une chaîne de télévision. Exploitation, finance à marée basse et avance du patron, il quitte le monde du travail. Le roman naturaliste des désillusions perdues, où l'initiation d'un anti-Rastignac d'aujourd'hui se joue entre échec volontaire et résignation constructive. Voilà, donc les incorruptibles disent le portrait d'une génération qui rejette le monde du travail à force d'être rejetée et maltraitée par lui. Et le Figaro Magazine dit fable espiègle sur l'extinction des ambitieux. Il est tout entier contenu dans un titre parfait qui résonne comme un programme situationniste. Ouais, mais la chute est très bien. En tout cas, pour le film, la chute est très bien. Et on va voir ça. Si c'est aussi bien que version visuelle. Et le dernier, l'emprunt que je vous ai parlé là juste avant.
Donc il s'agit, toujours dans la mini-thème, hein, moins de 300 pages. Donc là, c'est un livre de Charlotte Mercier, À Lille, un jour. Voilà. Donc, histoire presque vraie d'une fille que rien n'avait préparée à percuter la vie. Chacun de nous dispose en lui d'une énorme énergie qui peut exploser grâce à des événements exceptionnels. Jenny, notre héroïne, confrontée à un drame familial et à un amour impossible, a su faire rejaillir cette énergie que chacun de nous possède en soi. Très énigmatique comme quatrième de couverture. On va voir. C'est pareil, une nouvelle entrée à la bibliothèque, donc à voir. Moi, j'aime bien, ça se passe à Lille. J'espère pouvoir me plonger dans l'univers. Hein. Je connais pas trop Lille, j'y ai travaillé pendant quelques années, enfin voilà, épisodiquement, mais ouais, c'est chouette. Direct la quatrième et on voit la Grand Place. Donc ouais, voilà. Avec la même Grand Place, il y a tout ça de temps. Tout ça de temps où c'était encore... il y avait que la circulation, il y avait les trams, etc. Enfin bref. Voilà. Sur ce, la présentation de cette palle est terminée. Je précise qu'elle va sûrement bouger. Surtout au niveau peut-être horreur. Ou peut-être que je vais faire un autre menu. Puisque il y a le menu bonus qui m'intéressait. Donc au chaud devant la cheminée. Avec grand enfant, livre jeunesse, vitrine de Noël, lecture graphique avec sur le thème de Noël. Chocolat chaud, livre qui apporte du bien-être. Et il y en avait un autre aussi qui m'intéressait. C'était marcher ensemble dans la neige. Donc animaux, nature, écologie. Le second c'était aventure, périple, voyage. Celui-là je voulais mettre La dernière fugitive de Tracy Chevalier. Et le dernier qui me pose le plus de problèmes, c'est le roman choral, plusieurs points de vue et plusieurs personnes qui partagent une expérience commune. Là, franchement, je bloque. Donc, peut-être un Hunger Game, je sais pas. Je les ai en e-book, donc ça serait pas mal. Après, ouais, roman choral... J'ai toujours du mal avec cette thématique-là, mais bon. Sur ce, je vous laisse. Si vous participez à ce challenge, n'hésitez pas à mettre en commentaire me dire que vous participez. Et puis, si vous arrivez à mettre le lien, c'est bien. Sinon, j'irai vers votre chaîne, tout simplement. Je suis également sur le groupe Facebook. Donc, ma photo de profil, c'est un chat noir. C'est Blackjack. Et puis... je vous dis à bientôt. Donc, soit en cours de route, soit à la fin, petit bilan. Donc, le bilan, ça sera en février 2021. Le 28, ça se termine. Voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes lectures. Si vous avez des lectures communes avec moi, allez-y. D'ailleurs, je compte faire, donc là il reste un mois, mais pour 2021 je compte faire le challenge de Mademoiselle Farfalle. Donc il y a 60 items qu'elle a déjà mis en ligne. Il y a également un groupe sur Facebook. Elle a mis la liste des items sur son blog, également sur le groupe forcément. Je ne sais pas si elle a une chaîne YouTube, mais bon voilà, c'est un challenge que je voulais faire. Parce qu'il y a des thématiques assez intéressantes. Donc, voilà. Hein. Sur ce, je vous laisse réellement. Et je vous dis à très bientôt.